C'est l'heure de l'apéro, nous emmène en Languedoc ce soir, aujourd'hui en particulier au domaine Gaïda, à la rencontre de Vincent Chanceau et son célèbre chemin de Moscou. Salut Vincent, Bonjour Laurence. comment tu vas? Bah écoute, ça va. Commercialement, c'est compliqué, mais il faut voir le positif et de notre côté, au moins, bah, ça nous permet de se concentrer vraiment sur la vigne, le végétal. Bah, ça fait du bien quand même de pouvoir revenir à la base du métier, hein. Je parle vraiment bah, pour moi là-dessus. Et tu as commencé de nous accueillir avec un vin qui m'a permis de découvrir ton travail, qui m'a permis de découvrir le domaine dont je suis particulièrement fan. Je sais que je ne suis pas la seule. C'est le chemin de Moscou. Alors, on va déjà commencer par un petit mot sur ce vin avant de découvrir le domaine Gaïda. Tu veux bien? Ce chemin de Moscou, c'est tout simplement notre adresse. On habite le chemin de Moscou dans notre petit village de Bruguérolles, hein, de 150 âmes dans l'Aude, à côté de Limoux. Vincent, ton chemin de Moscou, là, il se passe quoi dans ton nez, là? Je suis jalouse, moi. Donc, on est sur le millésime 2017 et c'est vraiment un millésime qui a été un des plus précoces que l'on ait connu. Très content de pouvoir justement avoir là ce côté très frais de la Syrah, très poivré. On a vraiment là ce côté cassis qui arrive, plus le côté vraiment sur de la mûre également, l'élevage en barrique qui est juste en dessous, là, qui soulève un peu tout, voilà, qui fait le lien. Je suis vraiment fier de ce millésime-là. Et alors, en bouche, ben voilà. Vraiment, là, ces épices très gouléantes, mais derrière, on a la charpente qui arrive avec ces fruits rouges, les tanins qui sont derrière. C'est un millésime très jeune, 2017, pour le chemin de Moscou. C'est parce qu'il passe quand même 2 ans complets en barrique. Mais déjà très prêt à boire. Le chemin de Moscou, il y a quoi comme cépage, à part ton cépage préféré qui est la Syrah? Ouais, donc le chemin de Moscou, c'est un assemblage en effet de plusieurs cépages. Syrah en majorité, hein, 70%. On est sur 26 de Grenache et 4 de Cinsault. C'est toujours ces 3 cépages, Syrah, Grenache, Cinsault. En fonction des millésimes, on ajuste les proportions. Donc non seulement assemblage de cépages, mais également assemblage de terroirs. Et là, vraiment, c'est quelque chose sur lequel qui me tient vraiment à cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes raisins, tes baies viennent de plusieurs terroirs différents, de plusieurs parcelles qui sont dans des terroirs particuliers. Terroir, on rappelle que ce n'est pas que le sol, c'est un ensemble, y compris de la main de l'homme. Vas-y, raconte-moi comment tu fais. Ouais, c'est tout à fait ça. Si tu veux, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment appris de mon travail en Afrique du Sud, où justement, j'étais donc du côté de Franschhoek, mais on allait chercher des raisins sur différents terroirs. Hein, parce que la notion de terroir est très importante en Afrique du Sud également. Il y a des vignes depuis 1680. Et on allait proche de la mer, dans les montagnes, sur des schistes, tout ça. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir la chance, au même endroit, d'avoir des raisins de différents endroits et de se dire, ah ouais, ça doit être de la Syrah, parce que j'ai beaucoup appris de la Syrah là-bas et aussi de mes pèlerinages en Côte-Rôtie. Mais de voir comment un cépage peut s'exprimer en fonction de ses terroirs, de ses altitudes, de ses influences. Et là, je dis, wow, ça, c'est génial. Et en arrivant dans le Languedoc-Roussillon, j'ai retrouvé vraiment ça, ce qui m'a vraiment, vraiment plu. Et en plus, comme nos vignes étaient très jeunes, comme on les plantait juste au domaine, on a fait le choix d'être négociant. Donc, d'acheter des raisins qualitatifs pour dire non, moi, je veux vraiment aller chercher ces vignes qui sont là-haut, perchées sur les schistes ou sur des gneiss, des altitudes, des bords de mer, tu vois, voilà. Essaie de nous faire voyager également à travers le nez et la bouche quand tu nous parles de ces terroirs et de ces cépages particuliers selon leur emplacement. Hein, donc, on n'est pas en appellation, on est en IGP parce que du coup, ça me permet cette liberté justement avant d'aller sur les différents terroirs, d'avoir le choix. Parce que l'IGP est une extension. Hein, les appellations sont vraiment des petites zones. Donc, la plupart des raisins viennent d'appellations, mais l'IGP me donne l'autorisation de pouvoir les mélanger. Avoir un raisin, je reprends l'exemple de la Syrah notamment, en altitude sur des schistes des gneiss, va développer vraiment ce côté très poivré, épicé. Sur des calcaires, on va vraiment avoir des tendances plus fruits noirs, confits. Voilà. Vincent, si tu le veux bien, que tu essayes de nous expliquer comment, par exemple, un sol de schiste va donner des sensations, des goûts plus poivrés, comment un sol plus calcaire va donner des goûts plus fruits mûrs. Qu'est-ce qui se passe entre la plante, ses racines et ce sol? Ouais. Alors, donc, il y a le sol et il y a aussi ce qui joue beaucoup dans la région,
c'est les altitudes, parce qu'on est quand même sous un climat méditerranéen pour la plupart de la région. Donc, ce que je vais essayer d'aller chercher, c'est quand même un peu de fraîcheur en allant sur des altitudes. Hein, on va avoir des lignes jusqu'à 500 mètres d'altitude. Et donc, notamment pour la Syrah, ce qui va jouer non seulement le sol, mais aussi l'altitude, si tu veux, ça va apporter de plus grandes amplitudes de température entre le jour et la nuit, qui va permettre au raisin de développer ces arômes-là. Dans d'autres configurations où on va faire plus chaud la nuit, notamment sur les calcaires, hein, qui vont redonner un peu cette chaleur, emmagasiner la chaleur sur ces cailloux. Et donc les schistes ou les granites, pour moi, vont apporter des vins plus sur le côté aérien, de par la structure des sols, des racines vraiment très très plongeantes. Vincent Chanceau, toi qui es du domaine Gaïda, puisque c'est là qu'on est accueilli pour C'est l'heure de l'apéro ce soir, vous êtes bio depuis 2011, vous vendangez à la main. Voilà, il y a aussi cette identité, cette signature de la nature chez Gaïda. C'est pour moi, de toute façon, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, parce que c'est pour moi la condition sine qua non pour arriver à extraire, à avoir ces vins de terroir. Hein, il faut vraiment absolument respecter la nature, respecter les sols, respecter la plante pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et pour moi, il n'y a pas d'autre choix que de passer par l'agriculture biologique. De toute façon, depuis plusieurs années, on s'essaie à la biodynamie, hein, donc on y va vraiment pas à pas, parce que c'est encore une autre sphère qui est super intéressante, qui va beaucoup plus loin dans l'observation. Dis-moi, tu es quand même sur une terre qui est exceptionnelle pour les vins. C'est vrai qu'on a vraiment cette chance d'être sur un territoire qui nous permet de faire du bio assez facilement, hein, parce que, en effet, on a des conditions climatiques vraiment favorables pendant la période où la vigne pousse, très peu de conditions humides, très peu de pression de maladie, donc c'est plus simple de faire de la bio que dans d'autres régions, mais il y a quand même de plus en plus ce côté sécheresse, hein, qu'il faut vraiment prendre en compte, et à nous de s'adapter aussi. Notre défi va vraiment être là de comment la vigne pourra s'adapter à ce futur climat. Vincent Chanceau, domaine de Gaïda, on a beaucoup parlé du chemin de Moscou, un vin que j'adore. Parlons un peu du reste de la gamme. Tu as combien de vins en tout? 9? Donc en effet, le chemin de Moscou, hein, qui est un peu le fleuron de la gamme. Mais on a également une gamme qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle Figure Libre, où il y a 4 vins dans Figure Libre. Un blanc, un rouge qui s'appelle Freestyle, parce que là, du coup, l'idée, c'est vraiment d'assembler tous les différents terroirs, bord de mer, altitude, nord-sud des appellations, afin d'avoir quelque chose qui soit assez déroutant, hein, de par son goût. On a aussi, dans les Figures Libres, Chenin Blanc et Cabernet Franc, parce qu'on ne renie pas ses origines. Je suis originaire de la région de Saumur. Donc, j'avais planté mes Chenins et Cabernet Franc sur Limoux, les terroirs les plus frais de l'appellation. On a également toute une gamme de vins de cépage, beaucoup plus simple dans leur approche. On veut vraiment avoir l'identité du cépage mise en avant. Donc, justement, on est sous une forme de collection de cépages, avec un Viognier et un Chardonnay également. On a une gamme qui s'appelle Terre d'Oc, un peu plus fun aussi, où là, on va être sur des maturités, des vins plus légers. Voilà, plus des vins d'apéro. On a un Sauvignon blanc, une Syrah également. Voilà, et puis aussi, tout en haut, on a la Villa Mon Rêve. Donc là, c'est vraiment notre petite parcelle. On parlait de nos vins d'assemblage. Et c'est le seul vin qu'on a en appellation, en Minervois-la-Livinière. La Villa Mon Rêve, c'est le nom de la petite maison qu'on a au fond de notre petite combe, là, qui est magnifique. La fourchette des prix pour les vins du domaine Gaïda? Alors, pour la fourchette des prix des vins, ça va entre 5 et 6 euros pour les terres d'oc en montant sur les cépages, une dizaine d'euros jusqu'à 15 euros pour les figures libres et 22 euros pour le chemin de Moscou chez tous nos cavistes. Voilà, les cavistes dont on retrouve l'adresse pour se faire livrer, y compris en période de confinement, sur le site domainegaïda.com, GAYDA.com. Quand on sera déconfiné, Vincent, on va en plus pouvoir venir déjeuner ou dîner au restaurant et même passer du bon temps, puisqu'il y a tout un système d'accueil, d'hébergement pour les futurs touristes comme moi. C'est ça, ce serait vraiment avec plaisir de vous retrouver au domaine. Voilà. Vincent Chanceau, salut! Merci à toi, Laurent, c'était un vrai plaisir.